Salut à tous et à toutes, c'est la Fun Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va se faire la présentation d'un deck nécromancien. Avant je jouais avec les harpies, mais maintenant je joue avec de magiciens protecteurs du tombeau. On va commencer. 2 prêtresses protecteurs du tombeau, ça compte comme vanille mortuaire et ça empêche les spells de l'adversaire grâce à une carte magique continue. 2 chasse-neige grande vitesse, carte assez forte, et je joue quelques magies continues qui me servent. Je joue une qui ne sert pas trop à quelque chose, c'est juste parce que je joue elle. 2 20 protecteurs du tombeau et oracle, on va dire c'est les boss monsters protecteurs du tombeau. On va dire carte D, tu le sacrifies, tu draw 2. Donc dans mon deck je draw beaucoup, je trouve. Fureuse crème de feu, carte assez forte. Décollada, parce que ça me permet de piocher. Colades qui m'a fait gagner contre Exodia. Kiribandi, tu sacrifies à ta une phase et tu envoies les 5 cartes de ton deck au cimetière. Et si tu dévoiles une magie au plus, tu peux récupérer une magie piège. Mathématicien, tu peux envoyer un monstre depuis ton deck au cimetière. Et en plus, quand il est détruit, tu peux piocher une carte. Donc j'envoie toujours avec, si j'ai appel à être entraîné, nécromancien du chaos. Aussi avec Grand Crawler. On enchaîne le Golden Fastis qui m'a fait gagner une game parce que c'est fort. Il avait un dragon épée borel et je lui ai pris. Et je l'ai au TK. Collectionneur de jetons, ça m'a sauvé contre un saut de l'air. Il avait spé avec sa magie un jeton. Moi j'avais fait ça, je lui ai détruit son jeton. Donc il n'a pas pu faire sa link. Panda Opener, sur un stand-by, tu peux envoyer une carte depuis ton deck au cimetière. Et elle gagne x4 sur son niveau, mais c'est un effet un peu situationnel parce qu'il va pas rester tout un tour. Mais l'effet intéressant, c'est quand elle est détruite, tu peux récupérer le monstre avec le moins de niveau depuis ton cimetière, donc nécromancien du chaos. Virus électrique, tu le défausses, donc ça fait un monstre au cimetière. Et en plus, tu peux prendre le contrôle d'un monstre tonnerre ou dragon. Donc c'est fort contre Thunder, tout ce qui est tonnerre, dragon en gros. Illusionniste d'effet, même chose, tu défausses et tu allumes un effet. Sans qu'il est habillé, je joue quelques extra exil, mais sinon ça l'envoie c'est un monstre en plus qui ne me sert pas trop à grand chose. Recruteur, des protecteurs du tombeau, c'est la tuto protecteur du tombeau. Serveur bête mythique et bibliothèque magique royale. Donc bibliothèque pour draw et serveur pour OTK. Il faut beaucoup de magie et de pièges. Copier chat, carte générique. Nécromancien du chaos, je joue x1, je vais bientôt jouer x2, mais x1 ça me va très bien. Canonnier des protecteurs du tombeau. Je joue surtout parce que je peux le faire avec pour invoquer un big monster protecteur du tombeau. C'est 2 monstres qui ont 2500, je les invoque. Si j'ai nécromancien, je les invoque spécialement grâce à appel 30, monster et borne, etc. Je viens juste de me donner cette idée. Nuée scarabée pour détruire les monstres, nuée sauterelle pour détruire la magie et Gonky Ball pour les tutos. Marshmallow, carte assez forte qui fait du taille avec Bip Bip aussi et barrageur bleu samouraï suprême. On va passer aux magies. Tombe cachée de vallée mortuaire, ça permet qu'un adversaire ne spé pas. Ça veut dire qu'il peut plus spé, mais si tu as vallée mortuaire, c'est pour ça que je joue la prêtresse x2. Mortschlag si j'ai invoqué normalement le nécro, Martien du chaos ou un autre monstre. Vie tranquille qui fort contre Salamogrande. Livre de magie du savoir, je peux sacrifier un protecteur du tout, un magicien et piocher 2. Donc je sacrifie toujours le canonnier. Donc carte de retour sain et sauf qui est bannie. Un jour ça me permet de draw 3, 4. 3, 4, j'en me souviens plus très bien, mais je crois que c'était 4. Mais même si elle est bannie, c'est pas grave, moi je la joue, je joue les bannistes. Acte des voleurs du temps, c'est aussi la magie que je joue qui ne sert à rien du tout. World Legacy sur l'ivoire qui permet de mettre 5 et si un crawler tu peux le récupérer. Beau de dualité, tu peux plus faire quand tu actives ça, mais sinon ça permet de récupérer quelques cartes cool. Assaut de l'air, manœuvre, rafale vectorale. Donc je l'ai récupéré le même jour où j'ai eu une nécromancien du chaos. Tu mêles autant de cartes que tu veux, minimum 2. Dès que je mêle, en gros, c'est pas du tout situationnel parce que je sais quand m'arrêter. Et l'adversaire est obligé de mêler 2. Ça mêle un peu le deck de l'adversaire, mais pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Monster Reborn pour récupérer un nécromancien du chaos ou un autre monstre. Trou noir, rien à dire sur cette carte. Stèle des protecteurs du tombeau qui permet de récupérer 2 protecteurs du tombeau. Réincarnation du monstre, parce que ça permet de récupérer un nécromancien. Balade partagée qui est fort contre les decks tuto. Le tombeau du vide pour réinvoquer un de mes monstres flip. Et Solstice World of Poison, qui est un abonné m'a échangé. Elle est forte avec nécromancien du chaos si tu contrôles que lui.
Ça double son attaque, je pense, donc très fort. On va passer au piège. x2, l'appel à étreinte pour se payer depuis le cimetière. x2, le nid des insectes piquants qui permet de level 5. Donc c'est un abonné aussi qui me l'a conseillé pour mon deck nécromartien de chaos. Chaîne de Saruja qui me permet de piocher. Un jour, j'ai pioché 4 grâce à... parce qu'il avait un dragon épée Borel. L'inventin relique nordique, carte assez forte. Et l'une des premières cartes que j'ai eues. Faire réaction, il détruit un monstre, tu peux super bip bip. Donc carte assez forte aussi. Oups. Un jour, quelqu'un m'a mis un lava golem, je lui ai fait oups. C'était assez fort. Sacrifice paisible d'envoyer un monstre depuis ton deck au cimetière. Si j'ai appelé à la 30, j'envoie. En vrai, je peux envoyer n'importe quel monstre. En gros, c'est juste pour améliorer mon nécromartien. Usine de production plus des ténèbres, qui est une carte assez forte. Et réveil du dragon. Si mon adversaire se doute et me la détruit, bah, il tombe dans mon piège. Je peux invoquer un monstre de l'extra deck. Dans l'extra deck, on joue super cuirassé canon warrior pour invoquer avec les deux. C'est pour ça que je joue x2 le chasse-neige grande vitesse. Et la faucheuse pèlerine. J'invoque avec réveil du dragon pour l'instant. Donc voilà, c'est fini pour la présentation de deck. Maintenant, je vais mélanger mon deck et faire une petite main de départ. Ça va, on a le temps. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos tous les week-ends, le samedi de 9h à 13h on va dire. Aujourd'hui, je sais pas on est quelle heure, j'ai pas l'heure là, mais là j'ai eu un petit retardement. Donc petite main de départ, j'espère que j'aurai. Donc on va draw 1. Ah oui, là on a une très bonne main de départ. Déjà, tu vas invoquer le barrageur, le samouraï supra lourd pour le passer en mode défense. Il n'est pas de tout le combat. Si je repioche un prochain tour, j'aurai Marshmallow qui est aussi pas irréductible et Bip Bip. En gros, là j'ai bien commencé. Après, j'ai une negate magie et piège. Voilà quoi. Et ça me permet le temps de piocher, de faire un combo. C'est une main de départ rapide, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Donc là, pour ceux qui veulent savoir, c'est quand les vidéos duel sortiront. Les vidéos duel sortiront bientôt, très bientôt même. C'est parce que là, j'ai pas beaucoup de connexion et je dois envoyer sur un ordinateur, puisque je viens d'avoir mon ordinateur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut!